à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les podcasts, on est tous les 4, et en fait on va faire la présentation, on va débattre un petit peu autour du phénomène Kaizen. Donc déjà, on va mettre directement les pieds dans le bain. Pourquoi ça a autant fait le buzz, selon vous ? Pourquoi c'est un phénomène ? Pourquoi Moi déjà, je l'ai fini ce matin. Ouais. Ça fait 2 semaines. Et c'est les pieds dans le plat, pas dans le bain. Non mais c'est drôle. Moi je pense qu'on va commencer déjà par Carlos, qui nous a rejoint pour ce podcast. Carlos, qui est Invité créateur de contenu. Ouais. Et moi j'ai bien envie qu'il commence à... Pourquoi ? Vas-y, c'est quoi la question ? Pourquoi c'est un phénomène ? Ouais. Bah parce que déjà, Inoxtag, c'est un des plus gros youtubeurs en France actuellement. Il est dans le top 5 au niveau des vues en tout cas. Et il a annoncé ça il y a 1 an. Un truc de fou, monter l'Everest. Personne n'a jamais fait ça, aucun youtubeur. Donc forcément, ça allait être un événement. Et en plus, il a tout fait pour que ça soit un événement. Et le film, à la fin, est bien. Donc forcément, ça a tout pété. T'as dit film ? Ouais. Du coup pour toi c'est un film ? Bon, c'est sorti cinéma, donc c'est un docu-film. Mais je dirais que c'est plus un film qu'un documentaire, oui. En fait, il rentre pas dans le détail écologique, etc. Donc pour moi, non, il fait 5 minutes quoi. Donc pour moi, c'est un film. Quand même, ouais. On suit Inoxtag dans son aventure. Tu vois, après il parle d'écologie, il parle des Sherpas, etc. Mais c'est un tout petit peu, tu vois. Il était obligé de le faire de toute façon. Moi, je l'ai regardé. En fait, il est sorti, je l'ai regardé le lendemain. Mais tu l'attendais ? T'étais là aussi pour l'annonce ou pas ? Est-ce que tu as suivi l'annonce ? Non, en fait, je le suivais pas tant que ça à l'origine. Je regardais de temps en temps, il faisait des contenus qui m'intéressent, mais en général, c'est plus pour les plus jeunes, tu vois, on va dire c'est pour la vingtaine. Là, quand c'est sorti, tout le monde en parlait. J'ai entendu parler, ça faisait 1 an, j'avais entendu qu'il allait le faire. Donc quand c'est sorti, bien sûr, je suis parti le voir. Donc en fait, tu l'as regardé parce que tout le monde en parlait. Non, même moi, je voulais le voir, ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. En plus, j'aime bien ce genre de film documentaire, donc voilà. Film documentaire. Moi, je sais toujours pas si c'est un film ou un documentaire. Mais moi, je dirais que c'est un vlog, tout simplement. Déjà documentaire parce qu'il y a des interviews dedans, donc c'est un documentaire. C'est un film aussi, mais c'est un vlog aussi. C'est un film qui est vachement idéalisé. En fait, moi, le seul reproche que j'aurais à Kaizen, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est juste parfait. Mais c'est en aucun cas une critique, parce que j'ai adoré. Comme je l'avais dit la dernière fois, je comptais pas du tout le regarder parce que je ne savais pas du tout qui c'était Inoxtag à la base. Et en fait, pendant les 2h30, j'ai été accrochée et j'ai été bluffée. Bluffée par la qualité des images, bluffée par tout. Et en fait, pour moi, c'est comme un film. Un documentaire, on ne peut plus s'ennuyer. C'est plus qu'on regarde le dimanche après-midi. Non, pas forcément. Moi, je trouve que c'est accrocheur quand même. Moi, j'ai trouvé ça long. T'as trouvé ça long 2h30 ? Tu l'as regardé en plusieurs fois. J'ai regardé en 2 fois parce que c'était... Il y a eu quelques petits passages assez longs quand même. 2h30 pour moi, c'est trop long. Non, moi j'ai trouvé ça parfait en fait. Parce qu'en fait, il raconte une histoire. En fait. Il y a la narration là-dedans. Donc il raconte ses débuts. Donc il raconte au départ qu'il fait partie des enfants des écrans, tout simplement. Et à la fin, on racontera la fin tout à l'heure. Mais moi je pense que c'est bien. La narration est très bien en tout cas. La narration est très bien, mais pour moi, c'est du surjoué. Tu vois, je me dis, est-ce qu'il y avait déjà pas le projet quand même de le vendre au cinéma ou pour se faire du pognon dessus ? C'est un ensemble. Non, mais tu peux faire ça juste par plaisir aussi, mais sans penser forcément à te faire une grosse thune derrière. Mais quand tu as des millions qui te suivent, tu es obligé de faire quelque chose. Ça prend de l'ampleur. Après, c'est toujours pareil. C'est un créateur de contenu. Oui. C'est comme si tu disais TF1, ils font The Voice pour vendre The Voice. Bah oui. Il a fait Kaizen parce qu'il savait qu'il allait gagner de l'argent avec. Déjà, il a investi beaucoup d'argent, donc il a pris des risques. En gros, c'est un entrepreneur. Il a pris des risques et il a gagné. Voilà, il a vendu le truc à TF1 sur YouTube et au cinéma et il a gagné de l'argent. Tant mieux pour lui. Mais te dire, il a fait ça pour gagner de l'argent, je pense pas. Il a pas besoin de ça en fait. En fait, il a pas besoin. Inoxtag, il a pas besoin de buzz. Alors moi, je le connais pas. C'est pour ça. Non, mais voilà, je te le dis, c'est pas un influenceur comme tu vois les gens de télé-réalité. Il a pas besoin de buzz. Il a déjà tout le buzz qu'il faut. En fait, c'était juste un challenge qui s'est lancé, tu vois. À lui-même et pour lui-même, c'est bien quelque chose qu'il met en avant. C'est un projet de vie, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, c'est un rêve, quoi. Je comprends pas pourquoi les gens, ils s'arrêtent pas à ça et ils sont obligés de chercher la petite bête. Ah, c'est un coup monté. Ah, c'est si. Pourquoi on retient pas juste la moralité du truc ? C'est que le mec, il s'est fixé un objectif. Il l'a atteint. Basta. C'est la jalousie, tout simplement. Après, il n'y a pas question de jalousie. Tu peux te poser les questions. Comme moi, regarde, je me dis, il a fait ça. Alors, le film, pareil, je l'ai bien aimé. Un peu surjoué, les images sont complètement dingues, tout ça. Mais est-ce que ça va être quand même une bonne pub pour après ce genre de trek quand même ? Parce que tu vas te dire maintenant, peut-être que de tout et n'importe quoi peut le faire.
Il y a les gens qui vont peut-être partir sans préparation parce que ça y est, ils l'ont kiffé. Et toi, quand t'as vu ça, t'as voulu faire l'Everest? Moi, quand je vois, je me dis pourquoi pas. Ouais. Moi, je suis monté sur le coudron direct. Dans ces cas-là, je me dis, moi aussi, je peux le faire. Oui, mais est-ce que tu veux le faire? Ah, moi, franchement, ouais. Moi, j'adore la rando, moi, déjà. Ok. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Toi, t'adores la rando. Parce que pour l'instant, j'ai pas le temps. Il faut avoir le temps, il faut le faire. Est-ce que toi, tu aimerais le faire? Moi, honnêtement, j'aurais pas la capacité de le faire. Toi, tu aimerais? Alors ça, c'est une question super intéressante parce que ce qui est intéressant dans Kaizen, c'est surtout la préparation. Le film, il dure 2h20, mais c'est pas 2h20 sur l'ascension, c'est 2h20 sur la préparation. Oui, bien sûr. Et quand tu vois sa préparation, quand il en chie sur le vélo, à se faire tester par les médecins, je me dis, je sais pas si... Moi, je voudrais le faire. Je voudrais me lever un matin et me dire, bam, je monte l'Everest. Mais me faire une préparation d'un an, je pense pas. Je sais pas si je tiendrais la préparation d'un an. Moi, ça m'a pas donné envie de monter l'Everest. Mais tu vois, il y a plusieurs réactions. Et donc, c'est ça qui est comme bien. quoi, tu vois, ça n'a pas donné envie à tout le monde de faire l'Everest. En fait, le but, c'est fais ce que tu as envie, tu vois. Genre, c'est ça, si tu as envie. En plus, ça, tu vois, c'est pas. Il dit pas reste sur tes écrans, joue aux jeux vidéo, tu vois. Il dit sortez, faites des trucs dehors, tu vois, allez faire de la rando, du vélo, du sport, tu vois. En gros, faites ce que vous voulez, ce que vous aimez, mais faites-le et sortez de chez vous, tu vois. En gros, c'est ça le message. Tu vois. Oui, c'est la moralité. Je comprends pas comment on peut pas apprécier cette moralité qui est motivante et en fait, sachant que nous-mêmes, nous quatre là, assis sur cette table, on est des entrepreneurs, ça nous motive à justement accéder à tout et à se donner les moyens pour réaliser nos rêves, tout simplement. Non, mais comme je dis, après, en soi, le film il a une très bonne moralité. Mais quand je vois aussi qu'il dit qu'il y a beaucoup de détritus, que c'est beaucoup pollué, est-ce que justement ça va pas faire en sorte que ça soit encore plus pollué? Non, parce que... Au final, parce que tu regardes, il y a déjà beaucoup de pollution. Il en parle. C'est une très bonne moralité qui dit que c'est pollué. Les gens laissent leur tente, laissent leurs déchets. Vous avez vu quand même les images. Oui, mais c'est pas toi avec ta famille qui va monter là-haut. C'est des mecs préparés. Donc après, l'éducation, ça reste l'éducation. Si tu es mal éduqué, que ce soit ici ou à l'Everest, c'est pareil, ça changera rien. Après, c'est pareil, regarde les embouteillages qui dit. Évidemment, il y a trop d'embouteillages, il y a trop de monde. Est-ce que ça va pas faire attirer encore plus de monde? Peut-être. C'est bien beau, c'est une belle moralité ce film. Mais est-ce que ça va pas ramener encore plus de monde? C'est à double effet. C'est comme tout. C'est ton interprétation, c'est à double effet. T'en as. Enfin, ce documentaire, ce docu-film, il a donné envie à des gens à faire l'ascension de l'Everest. Ok, il y en a d'autres, non, mais ça leur a déclenché autre chose, tu vois. Pourquoi forcément l'un ou l'autre? Tu vois ce que je veux te dire? Là, c'est parce que c'est quand même vu par des millions de personnes. Tu le mets quand même après, ça va être vu au cinéma, sur TF1, c'est ce que tu disais. Donc forcément, il va y avoir plus de personnes qui vont vouloir envie d'y aller. C'est du mimétisme. Oui, mais peut-être pas aller à l'Everest, mais peut-être aller dans les Alpes ou peut-être sortir de chez soi. En fait, c'est ça, en fait, la moralité de l'histoire, c'est ça. Il faut que tu sors de ta bulle, quoi. T'es métro, boulot, dodo, voilà, c'est ça, c'est de sortir de ça, d'aller profiter de la vie, quoi, tout simplement. Mais justement, comme tu dis, c'est que ses abonnés, c'est des plus jeunes. Forcément, les plus jeunes. Ils vont voir quoi? Ils vont voir juste l'Everest. Non, ce qu'il a dit aux plus jeunes, c'est de quitter les écrans, quitter Fortnite, par exemple, je dis Fortnite comme je pourrais dire Minecraft, etc., de sortir de là, d'aller jouer au ballon, quoi. C'est ce que je faisais, moi, à leur âge. Moi, j'allais jouer au ballon, j'avais pas Internet. Les plus jeunes, ils sont pas bêtes, ils ont un cerveau. Ils ont très bien compris la morale du film. Voilà. C'est sortez de chez vous, c'est pas faites l'Everest. Donc dans ces cas-là, chacun son Everest, il le dit en plus. Alors si chacun sortait de chez vous, dans ces cas-là, qu'il arrête sa chaîne YouTube. Pourquoi? Quel rapport? Mais non, c'est son travail. Évidemment, il disait qu'il faisait 3-4 vidéos par semaine. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il passe du temps. Tu fais une moralité de dire sortez de vos écrans. Mais au final, moi, je vais y retourner 3-4 fois par semaine. Dans ces cas-là, il faut aussi que lui, il se sorte un peu des écrans. Il sort, mais je te garantis qu'il est quasiment pas sur les écrans, le gars. Tu sais que travailler sur YouTube et regarder YouTube, c'est vraiment deux choses différentes. Tu peux être consommeur ou pas producteur. T'as des gens, ils font de la création de contenu. Ils sont jamais sur le réseau. Et puis même dans le film, il le dit, il fait 4 enregistrements 4 vidéos par mois. C'est tout. C'était pas par semaine, non? Non, par mois. Je sais pas. Mais en tout cas, il a diminué pour faire l'Everest, etc. Et puis même, toi, tu t'es arrêté ce matin Mais c'est intéressant de savoir comment toi, tu l'as regardé, surtout qu'en plus, tu es photographe vidéaste, donc tu l'as regardé avec un certain œil, vu que toi, tu es souvent derrière les caméras. Non, mais bon, après, moi, je trouve quand même, après, de mon œil, c'est qu'il y a quand même une boîte de prod derrière qui est énorme. Qui est magnifique. Heureusement. Tu vois les choses qu'il fait. T'imagines le mec, il a fait une préparation de 1 an. Donc pendant 1 an intensif, c'est pas une préparation à la va-vite, c'est intensif de 1 an pour pouvoir monter l'Everest. Et il y va, et la caméra marche pas, le micro il marche pas. Enfin, tu peux pas, tu vois. Il fait une préparation de ouf, il faut que tout soit nickel. En plus, c'est un professionnel. C'est son taf de faire du visuel et de l'audiovisuel. Donc forcément, il est parti avec une boîte de prod de ouf, c'est normal. Il pouvait pas louper une image.
Ah, mais sur ça, c'est vrai que par contre, sur la qualité de l'image, c'est complètement dingue. Même quand tu vois au bout d'un moment sur la tempête, tout ça, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tremble. Au niveau des batteries, je pense qu'il en a pris 10 fois ce qu'il devait. Parce qu'avec le froid, etc., les batteries, elles se vident toutes seules, tu vois. Oui. Donc, puis on parle d'Inoxtag, mais mets-toi à la place du caméraman, celui qui a filmé tout le long. Mais c'est ça qui est beau chez Inoxtag, et c'est ça que je voulais relever aussi, c'est qu'à chaque interview après, il remercie toute son équipe. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est pas surjoué. Le mec, ça lui a fait prendre conscience des choses, mais c'est un truc de dingue. Et ça, tu sais pas ce que t'as regardé, t'as terminé le documentaire ce matin, mais tu le vois qu'après, il est tellement reconnaissant de cette expérience et il remercie tous les participants. Il met tout le monde en avant. C'est pas que lui, c'est pas que moi, tu vois. Ah oui, non, mais ça, j'ai pas dit le contraire. Et par exemple, tu dis, il y a des jeunes qui vont vouloir faire l'Everest. Moi, de son docu, ce que j'ai préféré, ce que j'aurais préféré faire, c'est à la fin, quand il est à Cuba, dans les champs, tu vois, en train de fumer son cigare, j'ai trouvé ça plus ouf que l'Everest, tu vois. J'aurais préféré un film sur ça que sur l'Everest. Parce que j'ai trouvé ça plus cool, tu vois. Ah, il en a peut-être fait un aussi, on ne sait pas encore. Peut-être, ouais. Il est resté 3 mois là-bas. Voilà. Mais vraiment, genre les images et tout, c'était ouf, tu vois. Par contre, si tu veux, il y a une deuxième ascension qui va se faire. Ça va être au Mont Blanc avec Maïva Guénam. Si ça te dit d'y aller. Ouais, j'en ai entendu parler. Voilà. Ça dit qui d'aller avec Maïva Guénam faire le Mont Blanc. Je pense. Alors moi, perso, comment je l'ai interprété? Parce qu'en fait, le gars, l'alpiniste, là, il a envoyé un message privé à Maïva Guénam avec écrit « Tu veux monter le Mont Blanc ?» Je pense qu'il parlait d'autre chose. D'accord. Tu vois, je pense. Il a renvoyé un deuxième en disant qu'il n'avait aucun projet là-dessus. Quoi. Oui. Donc, non, mais je pense qu'il parlait tout à fait vraiment d'un autre truc, tu vois. Et elle a interprété. Après, sa création de contenu, c'est de faire du bad buzz. Donc, elle a juste fait son taf, tu vois. Là, elle a bien réussi quand même. Hein. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Hein. J'ai Maïva Guénam qui veut faire le Mont Blanc et qui lui dit non, j'aime ce projet. Non, mais tu vois, c'est des interprétations individuelles. Tu t'en sers comme tu veux, mais je comprends pas. Comment un aussi beau film, parce qu'encore une fois, moi je le trouve parfait et j'ai rien à dire, mais vous, après on va en parler, vous de vos yeux d'expert, comment on peut avoir des retours négatifs? Le mec, il a réalisé son rêve, le mec, il a relevé le challenge et il a fait 1 an de préparation. Quand on se demande si on peut monter l'Everest, oui, en soi, tout le monde peut se dire, oui, je veux monter l'Everest, mais 1 an de préparation, c'est autre chose. C'est 1 an vs 11 heures, parce que l'ascension, c'est 11 heures. C'est 11 heures pour monter sur la montagne, tu vois. À 8800 mètres de haut quand même. Mais t'auras toujours du négatif. Et il en faut. Peu importe ce que tu fais, tu peux partir, aider des orphelins. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire, pour te reprocher quelque chose. C'est automatique. Et en plus, là, il y a eu 30 millions de personnes qui l'ont vu. Oui, je crois qu'on a 34 millions, je crois, ce matin. Voilà, sur 35 millions, il y a forcément un pourcentage d'aigris qui vont dire quelque chose, qui vont dire oui, ils ne parlent pas assez d'écologie, ils ne parlent pas assez des Sherpas. Enfin, en même temps, c'est un film sur Inoxtag qui monte l'Everest, pas un documentaire sur l'écologie à l'Everest ou la traite des humains à l'Everest. Tu vois, c'est Inoxtag qui monte l'Everest. Après, il pourrait faire un autre documentaire sur l'écologie à l'Everest. Mais ça, c'est autre chose. Tu vas sur Arte, je pense qu'il doit y avoir des documentaires là-dessus, tu vois, à mon avis. Mais c'est pas le film de Inoxtag, quoi. D'un côté, ça donne foi en l'être humain parce que franchement, un minot de 22 ans qui arrive à faire ça, mais d'un côté, ça dégoûte un peu des êtres humains parce que tu vois tous les alpinistes, même les gens qui ont un recul par rapport à cette expérience-là, qui sont directement négatifs. Tu dis, oh là là, les gens, quoi. Les gens, pourquoi vous n'êtes pas juste contents qu'il ait atteint son objectif? Si on a juste une seule chose à retenir, pourquoi c'est pas ça? Les gars, atteignez vos objectifs, fixez-vous des objectifs, atteignez-les. Je pense quand même que les 3/4 des personnes pensent en positif quand même. Ah oui, en plus de ça, il a donné négatif non plus. Il a donné une leçon encore plus après, parce que toutes les critiques, il a dit, au lieu de s'énerver ou quoi, il a dit je comprends tout à fait. Tu vois, il a été. Même il les remercie. Non, il les a même remerciés. Ouais, voilà. Ça l'a motivé encore plus. C'est ça. Donc, tu vois, le mec, il est vraiment droit sur ses bottes. Il sait que c'est un truc de ouf ce qu'il a fait, mais qu'il y a des gens qui critiquent et ils ont parfois raison, tu vois. Et dire que c'est pas bien à cause de l'écologie, etc. Ils ont raison, il va pas dire non, tu vois. Donc il dit oui, ok, c'est vrai. C'était déjà comme ça avant. Enfin, il y a déjà la queue. Enfin, il y a déjà des bouchons au moment où ils montent dans l'Everest, donc il y en aura avant et après. Je pense pas que tout le monde va se motiver et va monter l'Everest du jour au lendemain. En gros, les gens, ce qu'ils reprochent, c'est que là, ils mettent un coup de projecteur sur l'Everest où il y a 30 millions de personnes qui vont le voir, tu vois. Voire plus, parce que maintenant, ça va passer au cinéma, ça va passer aussi sur TF1, donc ça va encore augmenter aussi. Moi, tu retiens pas que l'Everest, je pense, dans Kaizen. Tu retiens vraiment la moralité.
la moralité. Après, il parle de tout quand même. Sortir du carcan de la vie et la routine et puis faire autre chose, quoi. Ne pas se donner de limite. C'est ça la moralité pour moi. Après, moi, j'ai bien aimé quand tu vois qu'il est au 4e camp, c'est ça, non, 3 au 4e camp, qui se font voler les bouteilles. Ah oui. Ça, c'est hallucinant quand même. Apparemment, ça arrive souvent. Ah ouais, à mon avis, c'est ce que je te dis, ça peut donner d'un côté foi en l'être humain parce que c'est magnifique quand même de faire une ascension pareille, mais d'un côté, ça te dégoûte, c'est affreux, quoi. Les gens, ils sont prêts à voler l'air d'autres personnes. Et j'aime bien comment il réagit après. Il réagit bien, enfin, ils se sont préparés. C'est ça, en fait, pourquoi aussi il est autant parfait, ce documentaire. C'est qu'ils étaient préparés, dis-toi, au vol de bouteilles. Ils étaient préparés à toutes les éventualités. Donc en fait, elle est où la surprise ? En soi, il n'y a pas tellement de surprise non plus dans ce documentaire. Non, mais je pense qu'il y en a que s'ils n'ont pas pris des bouteilles en plus, ils redescendent d'un coup. Et là, t'es deg, quoi. Tu te dis où ça, les personnes peuvent laisser crever en haut. D'ailleurs, je crois qu'à la fin, il dit qu'il y a un cadavre en bas, non il y en a un peu partout, oui. Ouais, il est là depuis quand ? Depuis 5 ans. Bon, ça va. Oui, t'as un alpiniste. C'est à ce moment-là, Laurent, on en avait parlé tout à l'heure. Tu m'as dit que ça avait été mal fait. Toi, selon tes yeux Non, pas mal fait, mais ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'à un moment donné, quand il filme Non, c'est pas quand il filme le cadavre, c'est juste après, il dit qu'il y a 3 personnes qui sont tombées encore le jour même où il est parti, il est redescendu. Et là, ils ont filmé en 4/3, on aurait dit une vieille image, quoi. C'est juste ça qui m'a fait tiquer, en fait, c'est tout. Peut-être qu'après, c'était pas avec sa caméra à lui, c'était non, c'est peut-être avec une GoPro, n'importe quoi, peut-être, ouais, mais voilà, c'est juste ça. Mais sinon, non, dans l'ensemble, franchement, moi, j'étais parti pour pas aimer, et franchement, j'ai adoré. Il m'a retourné, vraiment, chapeau. Et toi, si tu avais quand même quelque chose à dire de négatif dessus, rien du tout, que du positif. Franchement, de négatif. Il n'y a pas un truc qui t'a choqué ou qui t'a surpris, le truc, c'est que moi, je garde le bon, et moi, je l'ai vu quand c'est sorti. Je ne l'ai pas revu depuis. Donc, vraiment, c'est réaction vraiment à très froid, tu vois. Et il n'y a rien qui m'a choqué, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a eu quoi ? Des polémiques sur l'écologie ? Ouais, mais après, c'est un problème politique, tu vois. C'est au gouvernement, là-bas, qui doit imposer des règles. Tu montes avec 30 kilos, tu dois redescendre avec 30 kilos, tu vois, par exemple, tu vois. Ça, c'est vraiment politique. Le truc, c'est que ça ramène tellement d'argent à cet endroit-là que c'est compliqué à réguler, tu vois. Oui, parce que c'est combien ? C'est 10 000 euros par personne, je crois, non ? C'est ça, quelque chose comme ça pour monter ? En gros, les Sherpas, oui, c'est les Sherpas qui te... Les Sherpas, genre, ils sont payés 10 fois un médecin, tu vois, là-bas. Parce que c'est dangereux, ils risquent leur vie, tu vois. Mais lui, par exemple, apparemment, il avait 4 Sherpas, tu vois. Mais il les a payés, tu vois, les gars. Tu vois, il n'est pas parti, il a dit, ouais, vas-y, porte mes trucs, et puis c'est tout. Et tout le monde le fait. Donc la polémique, c'était, oui, il a pris des Sherpas, mais tout le monde fait ça, tu vois. Tu peux pas porter tout le matériel, parce qu'en plus de ça, lui, il avait une production à faire, il devait faire un film. Donc il avait beaucoup plus de matériel que tous les autres qui juste veulent monter l'Everest. Donc en gros, les critiques qu'il y a dessus, c'est juste des trucs liés à la production ou politique, mais lui en lui-même, il peut rien faire. Il en a parlé, il a dit voilà, il y a des détritus partout. Il a montré un Sherpa qui avait perdu ses doigts, etc. Il en a parlé, mais le reportage, c'est pas autour de ça, c'est autour de Inoxtag. Donc en tant que reportage autour de Inoxtag, il y a rien à faire. Je suis pas d'accord, moi. Je trouve pas qu'il soit autant mis en avant que ça. Il a mis son projet en avant, mais il s'est pas non plus trop mis en avant parce que tu vois après l'humilité du mec dans son discours d'après, et c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Tu regardes les 2h30 de reportage et après tu regardes quand même le après, ses interviews, et en fait tu vois que le mec il est linéaire, il a toujours le même discours, tu vois pas une petite faille ou quoi, il a vraiment une humilité de dingue, et en fait c'est vraiment une moralité, c'est pas mon ascension, c'est la moralité de mon objectif, et voilà, moi je trouve pas qu'il soit autant mis en avant que ça. Hein. Et en parlant des Sherpas, d'ailleurs, je crois qu'il y a un moment du film qu'il y en a un qui commence à s'évanouir, ou qui était tombé. Il lui dit, il est où ton Sherpa ? Je crois que le mec d'ailleurs n'en avait pas. Si je me souviens bien. Oui, il y a un hélicoptère qui devait venir, je crois. Oui, voilà, qu'il y en a un qui commence à se casser la gueule, et en fait il était tout seul. Donc, oui, mais t'en as qui arrivent à monter sans Sherpa, enfin qui veulent monter sans Sherpa. Donc au final, je vois pas la politique qu'ils prennent des Sherpas, parce qu'il y en a un qui est monté, il n'en avait pas, il s'est retrouvé dans la merde. Donc c'est bien justement qu'il en ait pris. Parce que je pense que c'est eux justement qui connaissent mieux la montagne. Et dans tous les cas, il n'avait pas le choix. Mais bien sûr. Donc, il avait des caméras, des batteries, il avait plein de trucs à ramener. Il n'avait pas le choix. Et puis les mecs sont des spécialistes de la montagne. Donc justement, il faut prendre des Sherpas. C'est les guides là-bas, tu vois. C'est eux, c'est les yeux de la montagne en fait. C'est un petit peu quand je suis parti une fois en voyage à Bali, j'ai fait le Mont Batur, tu es obligé de prendre un guide. Tu peux pas le faire sans guide. Parce que c'est pareil, bon, c'est pas autant, mais tu peux te casser la gueule, tu peux te faire mal. Bien sûr.
Donc, c'est dangereux. Ça, je vois pas la politique qu'il y a dessus. Justement, au contraire, ça fait travailler ces gens-là. Donc, Oui, non, mais ce que je te dis, politique, c'est au niveau de l'écologie, tu vois, c'est surtout ça. C'est vu que ça rapporte beaucoup d'argent, ils ferment un petit peu les yeux sur tous les détritus qui restent, alors qu'ils devraient dire voilà, vous montez avec tant de plastique, vous devez redescendre avec tant de plastique. Vous devez même ramener des trucs aux autres, tu vois. Comme ça, chacun fait sa petite BA, tu vois, ramasse 1 kilo de plastique des autres qui étaient là avant, et petit à petit, bah, ça va dépolluer, tu vois. J'avoue. Inoxtag, tu pourrais remonter pour enlever tous les déchets quand même. Non, ce sera le prochain. En vrai, si chaque personne qui monte descend 1 kilo de plastique, tu vois, ça leur fait 1 kilo en plus à descendre, ça va. Et comme ça, ils commencent à enlever ce qu'il y a là-haut, quoi. C'est vrai. En gros, c'est une condition pour avoir leur licence pour monter. Ils disent voilà, la condition, c'est que tu ramènes en descendant, tu ramènes des trucs. Ça peut être pas mal, ça. Voilà. Mais c'est Carlos, politique. on espère que tu seras entendu. Non, mais c'est politique, tu vois, et c'est comme ça. Inoxtag ne peut rien faire. Non, mais après, c'est vrai qu'il en a quand même parlé. Après, il disait aussi que des fois, c'était pas la faute des gens, c'est que tu arrives en pleine tempête et que t'as pas le choix et t'es obligé de laisser t'attendre parce que c'est une grosse tempête. Non, quoi. encore une fois, mais ça m'a pas dérangé. Ces points-là, j'étais là en mode. Moi, ça m'a dérangé quand même un petit peu quand tu vois vraiment toute la merde qu'il y avait. Non, je te dis pas que ça m'a pas dérangé dans ce sens-là. Tout ce qu'ils ont laissé, moi, ça m'a un peu dérangé quand même. Non, ça m'a pas dérangé dans le sens à comment il l'a mis en avant. Bien sûr que oui, c'est dérangeant de voir ce manque d'éducation, comme il disait Laurent. Tu vois, mais ça m'a pas dérangé comment il l'a mis en avant, et encore une fois, moi je le trouve justement trop parfait. Ce documentaire, il est trop parfait. Du coup, pour moi, c'est un film, c'est pas un documentaire. Moi, je vois ça comme un film aussi. Je vois pas ça comme une sorte de documentaire, ouais. Je sais pas, il y a une partie, c'est une partie. Après, de ça film, dépend ce que vous appelez film. Mais... Est-ce que vous appelez c'est ça, la définition du film, c'est quoi? Parce que si pour toi un film, c'est une fiction. Alors là, oui, c'est pas un film. C'est une œuvre de fiction destinée à divertir, tandis qu'un documentaire présente des faits réels pour informer ou éduquer. Donc c'est un documentaire. Ouais. Un vlog. Un vlog. Je sais pas comment on peut dire. En vrai, c'est un vlog, hein, c'est vrai. Vlog, toi qui es créateur de contenu, c'est quoi pour toi un vlog? Sur les réseaux sociaux, ça s'appelle un vlog. Un créateur de contenu qui nous emmène avec lui faire une balade ou monter l'Everest, ça s'appelle un vlog. Ouais, mais un vlog, c'est quand tu te filmes tout seul ou alors avec une personne. Mais là, tu as quand même une équipe de production. C'est à partir du moment où tu te filmes, toi. Voilà, tu t'emmènes les gens avec toi faire quelque chose. Voilà. Genre, vlog, je vais, je sais pas moi, à la boulangerie acheter du pain, hop, t'emmènes les gens, tu peux te filmer toi-même ou quelqu'un te filme, et tu vas à la boulangerie et t'achètes du pain et tu rentres chez toi. Voilà, ça c'est un vlog. Là, c'est juste que c'est un vlog plus, mais en vrai, c'est un vlog. C'est juste que, est-ce que c'est un film ou un documentaire? Pour moi, c'est les deux, parce que, et c'est un film parce que ça reste un peu de la fiction, et c'est un documentaire parce que ça va montrer des choses, tu vois, ce qui se passe à l'Everest. Mais pour moi, c'est un mélange des deux. Ouais. Pour moi, c'est complètement un film. C'est complètement un film parce qu'en fait, toutes les paroles sont parfaites. Même quand il enregistre son père. Enfin, son père, il parle, mais d'une manière qui est hyper accrocheuse, quoi. Ainsi que sa mère. Et j'ai bu les paroles. C'est là où, des fois, je dis c'est peut-être du surjoué. Parce que, tu vois, comme tu dis, tu vois la mère, quand on l'entend parler, tout ça, c'est vrai que c'est émouvant, tu vois, c'est là t'es pris au trip. Oui, mais est-ce que c'est pas tiens, dis ça mais qui ne surjoue pas quand il y a une caméra? Moi je vois une caméra, je suis devant une caméra et je fais un peu plus que d'habitude. Enfin, je sais pas, c'est humain de faire, enfin je sais pas, pour moi je trouve ça humain. Il y a quand même certaines scènes où je pense que ça a été quand même programmé. Oui, après il faut pas se projeter non plus. Voilà. C'est pas parce que toi tes parents ils auraient pas parlé comme ça que tu vois, parce que lui il est jeune déjà. Ouais. Donc ses parents ils ont sûrement ton âge par exemple. Parce qu'il a quel âge après? Il a une vingtaine. 22 ans. Et puis il faut savoir que ses parents. Donc admettons qu'ils ont 40 ans, ça va, ils sont jeunes, tu vois. Donc ils savent ce que c'est une caméra, ils savent ce que leur fils va faire, tu vois. Il va monter l'Everest, il risque sa vie. Donc forcément, elle lui fait un témoignage, en fait. Puis c'est comme. Il faut pas oublier aussi qu'il a commencé, il avait 10 ans, je crois, le gamin, quand il a commencé Inoxtag. Donc ses parents, ils sont habitués. Ça fait déjà 12 ans qu'ils sont habitués de caméra, ils sont habitués de tout ça. Donc ils font partie du jeu aussi. Oui, je crois d'ailleurs. Forcément. Ils sont dans leur société, etc. Ils s'occupent un peu de lui, donc ils connaissent. Ouais. Mais c'est comme, par exemple, à un mariage, t'en as fait des mariages. Tu vas interviewer le père et la mère, ils vont dire des choses qu'ils disent pas d'habitude. Parce qu'il y a la caméra et que c'est un moment où ils doivent parler, tu vois. C'est ça. Donc là, c'est pareil.
Bah moi, c'est soit ils sont là, ils sont timides, ou soit à la fin, ils sont bourrés, ça ne plaît pas. Moi, je préfère les enterrements. D'ailleurs, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Il n'aimait pas, mais il était gentil. D'ailleurs, on avait fait aussi un sondage sur Instagram. Et, je ne sais pas si tu as récupéré un peu les gens. Je pense qu'on peut en parler aussi des personnes qui en ont parlé. Mais globalement, les retours, ils sont quand même assez positifs. Hein. Après, les retours négatifs, en soi, c'est toujours les mêmes. Il y en a qui pensent que c'est du pipeau. Mais je ne comprends pas l'intérêt. Oui, par contre, oui, j'avais une réponse que soi-disant c'était même pas fait. C'est ça, j'ai tendance à me dire qu'il ne l'a pas fait et que c'est truqué. Non, mais après, en fait, t'as des gens qui sont dans le milieu et qui comprennent et qui sont de cette génération, tu vois. Et t'as des gens qui sont d'une autre génération, qui n'ont pas grandi avec les réseaux, etc. et qui se disent c'est pas possible, c'est fake. Tu vois, alors que vraiment, il y a rien à faker. Il a juste monté une montagne qui est la plus haute du monde, ok, mais qui n'est pas la plus dure, tu vois. Parce que tu as des montagnes beaucoup plus compliquées à monter que l'Everest. C'est juste que l'Everest, c'est la plus haute. Donc, c'est le Graal. Surtout qu'il fait froid. Mais la montagne qu'il a fait avant, je crois que j'avais l'impression sur les images, c'était beaucoup plus dur aussi, hein, quand même. Hein. Le mont, juste avant l'Everest, là, qui pesait aussi. Je sais pas. J'ai oublié le nom, ouais. Ada quelque chose, ouais. Oui, voilà, j'ai l'impression que ça, c'était quand même beaucoup plus dur, parce que c'était bien droit. Mais tu vois, c'est pas parce que c'est le plus haut que c'est plus compliqué. Et en plus, en vrai, t'as plein de gens qui le font. Puis il n'y a rien à faker, en vrai. Puis c'est pas évident de faire du fake, hein. C'est du boulot. C'est encore plus de boulot que faire du vrai. Hein. C'est ça. Oui, mais surtout qu'il n'y a pas de raison. Bah tu vois, c'est pas... Sauf si t'as des preuves du fake à ce moment-là. Non, mais au pire, et même dans ces cas-là, t'as plein d'exemples comme ça. C'est comme les magiciens. C'est fake ce qu'ils font, mais ça t'en met plein la vue sur le moment. Et pourquoi tu retiens pas justement ce tour de magie qui t'a fait te faire waouh, au lieu de se dire comment il a fait. En fait, on peut prendre ça comme exemple. T'as un magicien, il va te faire un tour de magie. T'as celui qui va se poser la question comment il a fait, mais c'est forcément truqué, mais c'est pas forcément pas vrai. T'as la conscience infantile qui va dire waouh, mais c'est magique, et qui va se contenter de ça avec plein d'étoiles dans les yeux. Mais là, on est loin, on monte une montagne, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil parce que déjà le tour de magie, tu sais qu'il y a un truc. Ouais. Et là, s'il avait faké de monter à l'Everest, c'est en gros, il joue avec la confiance des gens, tu vois, parce que tout le monde lui fait confiance, comme quoi il l'a vraiment monté. Donc si c'est fake, bah si. Il faut cacher les traces aussi, parce que si c'est fake, si ça. Mais même, il y a trop de monde autour pour que ça soit fake. Il y a trop de monde pour que ce soit fake. Il y a trop d'enjeux. Tout le monde est dans le coup, quoi. Déjà, une personne qui garde un secret, c'est compliqué. Quand il y a 2, 3, 4, 10 10 personnes qui gardent un secret, c'est impossible. Il y a forcément des gens qui parlent. Ce serait intéressant. La gestion des secrets. Il y a trop de monde impliqué là-dedans. Bah oui. Ça, c'est sûr que je pense pas que ce soit tout fait avec des fonds verts. Non, c'est sûr que non, mais après, moi, je fais partie des personnes qui s'intéressent au résultat. Le résultat, c'est qu'il l'a fait. Le résultat, c'est que ça l'a complètement changé à vie. Et comme l'a dit l'une des personnes dans les sondages, très bon documentaire qui a mis un élan de motivation à beaucoup de jeunes. Tu vois, donc c'est vrai, il a une influence qui est dingue pour les jeunes aujourd'hui. Donc je pense que c'est mieux de se servir de ça plutôt que de se concentrer sur le négatif. Est-ce que c'est fait? Après, il y avait une autre critique, c'est un caprice de millionnaire. Oui, j'ai vu un ego trip, ça s'appelle. Ouais. Mais je trouve pas. Je suis encore une fois, tu vois, moi, je serais millionnaire, je le ferais pas. Ouais, je suis d'accord. Donc au final, j'irai dans les îles, ou j'irai à Cuba, ou j'irai n'importe où. On a vu, demain, on te file 1 million. Est-ce que tu l'investis un film documentaire pour monter l'Everest, ou est-ce que tu l'investis dans une villa à Cuba avec un cigare en face des lacs? Ça tirait trop bien. Moi, je vais à Cuba. Ce que je veux dire, c'est que caprice de millionnaire, si on regarde quand même tout le reportage, ils parlent pas d'argent. Ils disent pas, moi j'ai les moyens de faire ça, j'ai les moyens de prendre ci. Oui, mais il a les moyens de faire ça. Il a les moyens, mais ça, les gens le savent. C'est pas tout le monde. Ils s'en vendent pas non plus. Oui, mais c'est pas tout le monde qui peut investir autant. Enfin, lui, il a investi, on va dire, plus d'1 million parce qu'il y a tout autour. Oui, 2 millions exactement. Si il était parti de lui-même, même s'il était parti tout seul et juste il avait pris un Sherpa avec lui, ça coûte cher quand même. Pour les gens lambda, on est dans les 30 000, 40 000 euros, tu vois, quand même. C'est beaucoup pour un caprice. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent et qui auraient pu le faire, mais qui ne l'ont pas fait. Oui, voilà. Mais donc, non, mais c'est pas. Je pense pas que ça soit un caprice, tu vois. Parce qu'un caprice de millionnaire, c'est acheter un yacht, tu vois, acheter une île déserte. Lui, il a monté l'Everest. Lui, son caprice, c'est de faire du contenu pour les gens et les motiver, tu vois. Donc, même si c'est un caprice de millionnaire, c'est un caprice qui va motiver les gens et qui a produit un film extraordinaire, tu vois. Un beau film. Et qui va lui rapporter sur le long terme aussi, parce qu'il a que 22 ans.
Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans 10 ans? Ou alors, ça se trouve, c'est la seule chose qu'il va accomplir. Mais c'est quand même... Et il le dit, c'est même pas l'Everest ce que je retiens. C'est les rencontres autour, c'est... Oui, non, et je pense qu'il va même changer YouTube aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est quoi? C'est des vidéos réactions. Après, il y a des grosses prods, mais c'est des jeux, tu vois. Et ceux qui marchent le plus, c'est MrBeast. C'est des jeux, il y a des gens dans une pièce. Et celui qui gagne, il gagne 100 000 euros, 1 million d'euros, tu vois. C'est que ça en ce moment, les YouTube. Là, il a fait une vidéo où le mec, c'est un vlog, comme on dit, où il monte l'Everest, il sort dehors et il fait 35 millions de vues. Donc ça va motiver d'autres youtubeurs à faire ce qu'il fait, tu vois. Parce qu'il y avait des youtubeurs qui commençaient à faire ça. Il y avait Amixem à l'époque qui faisait des vlogs extraordinaires où il partait en plongée, il partait au pôle Nord, etc. Mais apparemment, je sais pas, ça payait peut-être pas assez. Il a arrêté. Ou je crois qu'il a eu un enfant, etc. Bon, c'est compliqué, mais genre, c'était vraiment, tu regardes les vlogs de Amixem à l'époque, c'était à peu près la même chose, tu vois. Moins long, moins cher, mais vraiment incroyable. Et là, je pense que ça va motiver des nouveaux créateurs à commencer à sortir, faire des vlogs, voilà, des trucs un peu plus produits et qui donnent envie de regarder, tu vois. Mais parce que je pense aussi que YouTube, quand même, il y a un moment donné, plus personne regardait YouTube. Donc je pense qu'après, ces gens-là aussi... on regardait plus Instagram, tout ça, que YouTube. Format court, tu veux dire. Le format court, je veux dire. Donc mais c'est un nouveau format qu'il fait aussi, dans un sens. Non, c'est complémentaire. C'est un mode de consommation, en fait, le format court. Scroller, il le dit, mais tu sais que depuis qu'il y a TikTok, les vidéos sur YouTube sont plus longues. Avant, une vidéo sur YouTube, c'était 10-15 minutes. Aujourd'hui, les créateurs, ils font des vidéos de 40, 50, 1 heure, 1 heure et demie. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus court. Mais depuis qu'il y a TikTok... les créateurs, ils font des vidéos beaucoup plus longues. Donc, en fait, les gens, soit ils veulent du très court, soit du très long. Pour le coup, c'est deux choses différentes encore. Mais après, c'est produit pour que les gens restent quand même. Tu vois, c'est 1 heure et demie, mais ça bouge tout le temps. Je veux dire, il faut les accrocher pendant 1 heure et demie, les personnes. Mais je trouve qu'il a soulevé quand même un point hyper intéressant, c'est que ça a motivé d'autres personnes à faire des choses différentes. Donc, c'est ça qui est important à souligner. Moi, je vais vous dire en quoi il m'a motivé, Inoxtag. C'est que j'ai regardé le documentaire quand il est sorti il y a 2 semaines. Et lundi, donc je me suis fait opérer des dents de sagesse pour la petite histoire. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas du tout. Vous verrez avant, après. Et en fait, j'étais comme ça sur la table d'opération. Moi, je croyais que c'était des noisettes. La bouche remplie. Non, j'étais comme ça sur la table d'opération. Et en fait, je me suis rappelé quand même Inoxtag. Parce qu'au moment où je l'ai vu, je me suis dit, OK, dans 2 semaines, je passe sur le billard. C'est une petite opération nulle, je sais. Mais j'étais quand même comme ça. Et l'appréhension... Tu la gères pas, et en fait c'est par rapport à la moralité d'Inoxtag. Il dit arrêtez d'appréhender et il faut se lancer, quoi. Donc c'est encore une fois, on s'en fout de l'opération, mais pour vous dire qu'il m'a suivi jusqu'à la table d'opération quand même, et qu'il m'a motivé, et que j'ai soufflé un bon coup et j'ai fait allez, si quelqu'un a fait l'Everest, moi je peux me faire opérer des 4 dents de sagesse, easy, tranquille. J'ai pensé la même chose tout à l'heure. Quand je suis parti au shot pour aller chier un coup, que le mec il était en haut et qu'il a dit j'en ai mis de partout, j'ai pensé Inoxtag, moi aussi c'est pas grave. Moi j'ai pensé au mec qui nettoie, moi. J'en ai mis de partout. Non mais voilà, moi franchement ce mec il m'a motivé et c'est ce que je disais, même pour les podcasts, nous on a un objectif et on a des rêves à travers ça, donc c'est le chemin qui est beau. C'est pas, on se trompe, c'est même pas où on va terminer avec les podcasts. Mais là, par exemple, en passant du temps comme ça, en discutant et en se creusant un petit peu les méninges, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, les résultats, on verra. Exactement. Bon, pour dire un peu les derniers mots, donc toi, si tu avais une chose à retenir, du documentaire, film. Ne pas se mettre de barrière, tout simplement. Tu as envie de faire un truc, tu le fais, point. Voilà, n'écoute pas les autres qui te diront que tu pourras pas faire que tu feras le contraire. Tu pourras pas le faire, excusez-moi. Mais voilà, pas de limite. Aussi clair et concis. Fais ce que tu as envie de faire. Carlos. Moi, ça m'a donné envie de partir à Cuba fumer des cigares. Non, après, moi, je suis un peu dans le même délire que lui, dans le niveau, voilà, faire ce que tu as envie, tu vois. Donc, pour moi, j'étais en accord avec tout ça, tu vois. J'ai pas d'autres choses à dire de plus. Carrément, mais en fait, je pense que ça va au-delà des mots, surtout. Moi, ça va au-delà des mots. Kaizen, si on rappelle la définition du mot, c'est amélioration continue. Donc, c'est s'améliorer continuellement. Moi, je l'ai trouvé parfait et c'est quelque chose, je sais que si un jour ça va pas trop, je pense que je vais me refaire le documentaire. Bon, ce sera 2h30, mais je vais me refaire le documentaire. Tu mets en avance rapide.
Ouais, on avancera plus. En x2. En x2, c'est exactement ça. Non, mais je pense quand même qu'il y a une très belle leçon à tenir. Et puis, moi, j'ai bien aimé, surtout, voilà, comme je dis, vraiment, les images, c'était qualitatif de malade. Il y avait, après, comme je dis, voilà, je pense qu'il y avait quelque chose qui était un peu du surjoué, mais en globalité, non, c'était quand même un très beau documentaire. C'était vraiment pas mal. Je l'ai fait en 2 fois parce que je me suis endormi devant. Mais c'est bien, ça veut dire que ça t'a apaisé. Donc je pense que c'est un résultat. S'il était là, assis en bout de table, et peut-être qu'un jour on pourra avoir on pourra inviter Inoxtag en personne, il sera content de tous les résultats, tu vois. Que ça soit des retours positifs ou négatifs, il est reconnaissant dans tous les cas. Ah oui, ça m'a apaisé. J'ai tellement accroché que je me suis endormi. C'était génial. La deuxième partie, je l'ai regardée dans les bouchons. Donc voilà. Bien. Ça, c'est un beau message. Ça. Non, mais il ne conduisait pas. Il était à côté. J'étais à côté. J'étais avec mon Sherpa. Il était passager. J'avais mon Sherpa à côté. D'accord. Non, donc voilà. Donc je pense quand même qu'on a fait un petit peu le tour. On espère que ce podcast sur le film Kaizen vous aura plu, ou documentaire. On attend vos réponses en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et activer la cloche. Et activer la cloche. Et le pouce bleu. Et le pouce bleu. Et le pouce bleu. Allez, merci à tous. Ciao.